J'arrive et tout, elle me dit oui, ça fera 100 €. Je l'ai reçue, elle était comme neuve. Ils sont très sauce tomateuse, mais bon. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et du coup, c'est un nouvel épisode, le deuxième de On le fait quand même. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup la flemme. En gros, là, je dois aller faire mes ongles, mais je voulais marcher 40 minutes jusqu'à chez la PO. Enfin, la PO. C'est ma cousine qui me fait les ongles. Sauf que il pleut. Donc je vais marcher que 20. Mais au moins, je marche, voilà. Parce que le but, c'est de s'approcher des 10 000 pas par jour, à peu près. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai très la flemme. Mais c'est important là, parce que c'est grave comment ça a repoussé. Ensuite, du coup, je vais rentrer. Non, faut que je passe acheter des trucs pour mes plantes. Genre, je sais pas, il y a un truc pour les plantes, il y a un magasin pour les plantes, donc il faudra que j'aille faire un tour. Ensuite, il faut que je m'occupe. Demain, j'ai un cours avec une présentation en assurance qualité. Donc, il faut que je me penche un peu sur le diapo parce que c'est mes potes de cours, enfin mes copines en cours qui l'ont fait. Et moi, j'ai rien foutu. Donc, il faut que je me penche dessus pour savoir ce qu'il y a à dire, ce qui a été fait, s'il y a des trucs à rajouter ou pas. Et il faut que je m'occupe aussi de finaliser des posts Instagram pour l'association scientifique de l'école dans laquelle je me suis engagée. Je sais même plus si je vous l'avais dit, mais du coup je suis dans l'asso scientifique au Polcom et je m'occupe de faire des posts Instagram. Le but officiellement c'est de faire de la quantité. Bon, moi je fais de la qualité, mais faire de la quantité parce que le compte Instagram il vient d'ouvrir et voilà quoi, faut lancer un peu les choses. Donc, j'essaye de trouver le moyen de faire de la qualité en quantité. Donc là, par exemple, je suis partie sur Internet, en gros, et je suis partie chercher un annuaire de toutes les journées mondiales, internationales, etc. Et dès qu'elles avaient un rapport avec les sciences, j'ai tout fait un tableau avec les dates, etc. Et je crée des posts en fonction de ça. Donc déjà, ça me fait une bonne partie, ça me fait beaucoup parce que des fois, en fait, il y a des mois où en rapport avec la science, il y a genre 1 ou 2 journées internationales, mais il y en a où il y en a 4, 5, 6, 7. Donc en vrai, c'est très aléatoire, mais au moins ça me fait du contenu et ça permet d'informer les gens, de sensibiliser. Donc c'est très important. Et de l'autre côté, je veux aussi faire de l'actu scientifique. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver les sites internet les plus fiables qui mettent de l'actu assez souvent. Je crois que là, je suis tombée sur un truc qui ça s'appelait Daily Science. Et t'as des facts pour chaque jour d'avancée. Bon, il y a beaucoup de trucs avec, là, en ce moment avec les astronautes, etc. Mais ça peut être tout et n'importe quoi comme découverte scientifique à ce jour. Donc j'aimerais bien chaque jour poster 1 à 2 posts en fonction de si c'est intéressant sur une actu. Voilà. Enfin, tous les jours, j'abuse un peu. Mais voilà, pour que au moins chaque semaine, même s'il n'y a pas une, euh, une journée internationale, qu'il y a un post qui soit mis sur le compte Insta. Attendez, je vais mettre en. Après, moi, je m'occupe pas du tout des stories. Donc, pour l'instant, je sais pas si je dois m'en occuper. Il faudrait que je parle que je demande au groupe, en fait, tout simplement. Parce que je vous avoue, j'ai un peu déserté les réunions et tout. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ouais, là, je suis rentrée définitivement sur Paris. Parce qu'en vrai, j'ai que cours en distanciel. Enfin, pas encore définitivement, mais jusqu'à présent, j'ai cours que en distanciel. Donc, fallait que je rentre pour l'anniversaire. Je vais pas payer un billet de train pour rentrer là-bas. Même si c'est vrai qu'il y a ma pote, Delia et tout. Et que ça me fait trop bizarre de la. Je pensais que je la quittais pour 2 semaines et au final, je vais juste envoyer mon préavis et venir chercher mes meubles en une journée, quoi. Enfin, mes affaires. Ça me fait trop bizarre. Mais je vais pas payer un billet de train pour retourner alors que mon père va venir chercher mes trucs et que je peux être en voiture avec lui, quoi, pendant les 3-4 heures. Parce que je sais pas pourquoi mon père, c'est un adulte, hein, c'est une personne adulte, mais il est arrivé à un stade où j'ai l'impression que des fois c'est mon enfant. Alors que je sais que pas du tout, hein, c'est pas du tout mon enfant. Mais ça me fait peur de me dire qu'il va conduire 3-4 heures. J'ai envie d'être là, quoi, avec lui. Donc voilà.
J'ai mangé que des trucs pas bons. Mais là, j'ai pas le temps. Voilà. On peut faire du gâteau, oui, je sais qu'on peut le faire soi-même, que c'est pas compliqué. Mais il est là, donc voilà. Et puis voilà, j'ai une lessive à faire aujourd'hui encore. Si la précédente sèche, pardon. Toujours un grand ménage comme d'habitude. Et j'aimerais bien cuisiner un plat. Mais pour ça, il faut que j'aille faire des courses. Et en fait, j'ai pas reçu ma bourse. Donc ça me saoule de me faire des virements livrés à compte courant en fait. Normalement, je ne touche pas et j'attends la bourse. Mais en vrai, elle va arriver et je me rembourserai pour remettre dans mes économies. Mais ça fait quand même... c'est quand même chiant en fait. C'est quand même chiant, bref. Donc là, je vais manger. Parce qu'on est déjà à 6 minutes d'intro, c'est quand même pas mal. Et puis, je vous reprendrai quand je prendrai la route. Ah oui, mais attendez. Attendez que je dépasse. Bon, là, j'ai mis le ressèche. Faites pas attention, j'ai pas encore mis de trucs là. Ma petite cousine, elle m'a fait mes cils pour mon anniversaire. Ça change tout. On dirait que je me suis apprêtée. Bon, je sais pas, peut-être que je maxe un peu. Mais je me suis lavé le visage et j'ai mis de la crème. Et le jour de mon anniversaire, je me suis fait un piercing connu. En fait, j'y réfléchissais depuis il y a longtemps. Puis j'ai complètement occulté cette idée de ma tête. Là, ça m'est revenu il y a genre 2-3 mois. Et en fait, j'allais au perceur pour changer cette boucle d'oreille là, la dernière là. Parce que j'arrivais pas à la retirer la dernière fois. En fait, j'avais l'abeille tout là-haut. Mais l'abeille, j'arrivais pas à la dévisser. Du coup, je me suis dit, je vais aller demander au perceur de me la retirer. Et j'en profite pour changer le bijou. Donc, j'ai eu ce bijou là, le dernier là. 45 €. Et du coup, elle m'a fait le trou là. Ça coûte 45 € 4 perces. Et le bijou, parce que moi je voulais pas le bijou de base, c'est une boule argentée. Moi je mets que du doré. Enfin, je pense que vous le voyez très bien. C'était 30 €, le petit strass là. Donc, j'arrive et tout, elle me dit oui, ça fera 120 €. Heureusement que c'était pour mon anniversaire. Mais du coup, moi qui conseillais de continuer mes oreilles, là j'ai que 2 trous. Faut que je fasse un 3e lobe. Et après, je sais pas si je pars sur le cartilage. Bah, je vais attendre. Je vais attendre un peu. Mais du coup, voilà. Il est tout émis. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour les petits updates. En vrai, je vous ai tout dit. Donc là, bah, je vous dis, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que je me dépêche, que je me prépare, que je m'habille et que j'aille prendre le train. Bon, du coup, outfit of the day. Petit ensemble de pilates un peu pas de def que j'ai pris à Aldi. Voilà, parce qu'on se complique pas la vie ici. Juste, il est un peu grand parce que j'avais pas vu. Mais en taille FR, c'était un 42-44. Alors que moi, je voulais un 40-42. Enfin, en gros, il y avait la taille d'un autre pays en haut de la taille de la France. Alors qu'on est en France. Et j'avais pas vu. Donc, j'ai pris en marron et en noir. Et ils sont trop grands, le haut et le bas. Voilà, mais c'est super, c'est pas grave. Enfin, ils me vont, mais ils me collent pas. Genre le pantalon, si je marche, il descend. Ça, c'est très chiant. Et petite veste Zara que j'ai pris sur Vinted. Parce que bien sûr, j'achète tout de seconde main pratiquement. Quand c'est des grosses pièces comme ça, surtout mes manteaux, mes jeans et tout. Et je l'ai eu pour genre... je vous mettrai le prix, parce que j'ai oublié. Mais je crois que c'est une trentaine d'euros. Je sais pas combien il coûte de base en magasin. Mais une trentaine d'euros. Là, dites-vous, tous les plis, c'est moi qui les ai faits. Et je l'ai reçue. Elle était comme neuve. Donc, franchement, vous avez de tous les états. Vous avez des filles qui l'ont déjà porté, c'est un peu froissé. Et vous avez des personnes qui ne l'ont pas touché. Donc, je suis trop contente. Franchement, branchez-vous Vinted. Je sais pas ce que vous attendez. Je sais pas. Mais branchez-vous Vinted. Parce que c'est l'avenir. C'est tout. Je suis désolée, quand on est étudiante et qu'on veut faire des économies, Vinted en fait. Vous avez les filtres pour mettre neuf avec étiquette, neuf sans étiquette, très bon état. Vous décidez. Genre, il n'y a pas que du secondement en mode déjà porté par quelqu'un, etc. Il y a des trucs, enfin la personne, elle l'a essayé. Elle a peut-être essayé avec 2-3 tenues, ça lui va pas. Elle a pas pris de ticket de casse, donc elle peut pas le rendre. Et bah, c'est sur Vinted. Donc franchement, vous prenez pas la tête. Allez regarder, dès que vous voulez un truc. En plus, maintenant, il y a la recherche avec la photo. Franchement, c'est trop bien. Enfin, sponsorisez-moi, en fait. Regardez comment je vends votre appli. Mais en gros, genre, vous pouvez mettre la photo du vêtement que vous voulez. Et avec l'intelligence artificielle,
Ils détectent. Bah, dans leur site, c'est des trucs similaires. Donc, c'est trop bien. Ça vous évite de chercher pendant 2 heures parce qu'avant, il n'y avait pas cette fonctionnalité. Donc là, par exemple, pour ça, moi j'ai dû taper veste, aviateur et tout. Et défiler pendant en mettant des couleurs que je voulais dans les filtres. Maintenant, je la prends en photo sur le site de Zara. Je la mets, il me la trouve. Plus besoin de chercher. Donc maintenant, en plus, on gagne du temps. Donc franchement, foncez. Pas d'infiltration, je crois. Non. Peut-être une. Ça va pas. pas vous abuser. Pour une fois. Bon, là je suis arrivée au magasin pour les plantes. J'ai envie de prendre toutes les fleurs, mais en fait la dernière fois que j'en ai pris chez mon père, elles sont mortes sur le balcon parce qu'elles n'étaient pas adaptées pour le plein soleil d'été. Et là il fait trop froid, donc je sais pas du tout quelle plante prendre. Mais en tous les cas, je repasserai. Comme ça je choisirai avec mes sœurs, parce que c'est pas que chez moi, les plantes qu'elles veulent mettre sur le balcon, parce qu'on a des belles jardinières. J'aime trop, elles sont trop belles. Mais il faudra que je me renseigne sur ce qui est bon. Là, je cherche des tuteurs et pourquoi pas un vrai pot pour ma monstera et de l'engrais aussi. Donc voilà, je vais prendre tout ça et on verra. Les gars, en fait, les beaux pots comme ça, c'est pour me draguer. Et j'aime trop. Genre lui là, il est magnifique. Mais lui, il est encore plus. Mais le petit là, il est à 23 €. Mais j'aime trop les pots comme ça. Donc là, je sais pas. Il y a trop de beaux pots. Mais les prix. Bon, coucou. Bon, je suis rentrée. Je me suis arrêtée pour prendre à manger. Voilà, parce que j'ai la flemme de faire à manger. Du coup, j'ai pris le tuteur en bambou pour ma monstera. En fait, moi, je voulais prendre quoi? Enfin, il va falloir que j'aille dans un truc de bricolage pour prendre du grillage. Et ils n'avaient pas de sphène. Parce que du coup, je voulais en faire des plus petits pour d'autres plantes. Mais ils n'avaient pas ça. Donc, je l'ai peut-être pas vu. Mais de toute façon, je pense que je dois y retourner ce soir. Avec ma soeur ou mon père, s'ils sont OK. Parce que j'ai pris un pot, mais j'ai pas pris de soucoupe. Donc, ça va être compliqué. Et le pot est très lourd, donc il va falloir que je prenne aussi un truc à roulettes. Voilà. Mais du coup, je vous montre. Ah, ça a été tellement lourd. Finalement, je suis rentrée en transport, donc je dois ressortir marcher plus tard. Déjà, premier pot que j'ai pris, il est trop beau. En fait, il est violet, tout simplement. Il est juste violet. Donc, of course, que j'allais pas le laisser. Et du coup, le pot que j'ai pris pour ma monstera, bon, de toute façon, si vous avez regardé les petits plans que j'ai fait, vous allez savoir. Il est trop beau, il est trop magnifique. Il est trop magnifique. En mode rouillé mais pas rouillé, oxydé mais pas oxydé. J'aime beaucoup. Donc je suis trop contente. Elle va trop bien aller dedans. Donc là, ça va être atelier rempotage. Après tout ça, je suis trop heureuse. Faut que j'envoie ma copine Della parce qu'elle veut trop le voir. Il est trop beau. Bref, je suis trop contente. Attendez, je vous montre ma monstera. Là, elle est dans un pot en verre, genre tout simple. Genre c'est un pot de chez Action. Et du coup, en fait, j'avais fait un tuteur en mettant des zips là, comme ça pour le tenir. Et c'est juste une tige que j'ai zippée. Mais du coup, là, je veux vraiment lui donner un vrai... Oh, pardon, je parle dans tous les sens. Et je veux vraiment lui donner un vrai tuteur et un plus gros pot. Même si elles aiment bien avoir leurs racines un peu serrées, au moins elle pourra bien grandir. Et voilà, mes autres plantes, elles ont déjà leurs petits pots. Elles sont déjà bien. Là, le pot que j'ai acheté, du coup, le petit, il allait parfaitement pour elle. Parce qu'elle avait déjà un pot, mais je l'aimais pas, il était pas beau. Donc voilà, si je suis contente. Bon, là je me suis bien reposée, je me suis occupée du lave-vaisselle et tout ça. Donc je vais aller faire les courses pour faire ce soir, j'ai envie de faire un dombré crevette. Donc je vais aller regarder la recette parce que je sais globalement ce qu'il y a dedans, mais je ne veux pas me tromper. Pourquoi les gens ils critiquent ?
En fait, j'aime pas les gens sur TikTok. Regardez là, je suis en train de regarder la recette de Maë. Attends, ça s'appelle comme ça? Ouais, c'est ça. Les gens, ils critiquent. Ils disent c'est quoi ça, je sais pas quoi. Alors que la couleur, elle est trop belle. En fait, le problème, vous savez, quand moi, je posterai jamais. Ah non, on va pas dire jamais. Mais si je ne suis pas sûre que j'ai respecté la recette à la lettre, etc., et je poste rien sur les réseaux. Parce que les gens, quand on parle de nourriture, on dirait qu'on est venu, genre qu'on les a insultés, quoi. Quand on refait la recette à sa manière. Enfin, je suis désolée. En fait, ils oublient, genre, par exemple, le dombré. Ma grand-mère ne le faisait pas, comme le faisaient peut-être mes tantes, comme je le ferais moi, et comme sa voisine le faisait. Ok, la base est la même, mais après, chaque famille a ses trucs. Parce que, par exemple, moi, imaginons que j'aime pas le persil demain. Bah, je vais pas mettre de persil dans mon dombré. Et du coup, quoi? C'est pas un dombré? J'ai pas compris, en fait. Il y a des dombrés, là, c'est avec la farine normale. Il y en a qui font avec la farine de banane. Il y en a qui font avec du fruit à pain. Enfin, là, c'est la farine de blé, quoi. Mais chacun fait comme il veut. Au bout d'un moment, la base est la même. Maintenant, on va à la liste. Je vais aller voir dans ma cuisine ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Pour savoir ce qu'il faut acheter ou pas. Le super frigo de mon père. Mais attendez, vous savez que je vous calme toujours super mal. Mais en fait, j'ai pas mis le mode de suivi. Mais j'ai pas envie de le mettre parce qu'après, ça bouge dans tous les sens. Alors, mais attendez, je laisse la liste loin là-bas. Vous savez que mon père, il a acheté une tonne de gombo. Il en achète tout le temps. Enfin, dès qu'il va chez l'épicier asiate, il en prend, mais il les fait jamais. Et je sais pas, est-ce que je peux en mettre? Je pense que ça peut rajouter du gluant dans la sauce. Bref, je verrai. Je verrai si j'en mets ou pas. Parce que je ne sais pas cuisiner le gombo. Donc il faut que j'apprenne. Sauce tomate. Alors c'est très drôle parce qu'il en reste plein de différents pots. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ça c'est de la sauce tomate pour les pâtes bolo. De la sauce tomate à cuisiner, il faut que j'en reprenne. Les oignons, j'en ai vu là-bas 2, donc c'est bon pour moi. Persil, j'en ai pas. Les cives, je regarde tout ce qui est pas dans le frigo. J'en ai là-bas. Farine, faut que je regarde. Et crevettes, faut que j'en achète. Bref, du coup, là, tout ce qui est huile et tout, moi j'ai. Hein, donc ça, c'est pas une question, je me pose pas. Au niveau des épices, il y a tellement d'épices chez moi qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas, bah, il n'y a pas. Je pense que je vais mettre gingembre, paprika, j'ai du sel, du poivre, de l'ail. Voilà, c'est bon. Et qu'est-ce que je cherchais? La farine. Mais en fait, j'ai pas regardé les quantités. Et est-ce que j'ai un verre doseur? Ah ah! Très bonne question. Ai-je un verre doseur? Bon les gars, on est parti pour la recette. Donc là, je vais plus toucher à mon téléphone. Je vais le mettre à charger. Et je vais me lancer en soi la pâte. Je vais juste faire à l'œil. En vrai, je suis antillaise, c'est dans mon sang. Donc je vais y arriver. J'ai confiance en moi. C'est bon. On a une bonne pâte qui colle pas. Vous voyez? Parfait. Bon, du coup, là, j'ai fini la première tournée. J'ai fait tout ça. En fait, je sais pas si je fais une autre ou pas. Parce que là, je sais pas, j'en ai combien. Mais j'ai un peu la flemme de compter, je vous montre pas. Mais je pense qu'il doit y en avoir facilement une 50aine. Tu peux venir voir et tu me dis si tu penses qu'il y en a assez. Ouais, tu connais pas plus que moi. Mais moi, je me dis c'est dans nos gènes. On va y arriver. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que j'ai fait assez de degrés, tu crois? Ou il faut que j'en refasse? Bah, sachant il y en a 70. Guillaume, elle en mange pas. Ah oui, elle mange pas les boulettes, mais elle va manger la sauce tomate et... Ok. Elle en mange pas, je pense que oui. Ok, bon bah... C'est super. Je vais passer au
à la suite. Je vais préparer tout ce qui est persillade, oignons, tout ça. Je vais les mixer pour aller plus vite. Et puis voilà. Bon, du coup, je suis trop contente. Mon père, il m'a dit où étaient les piments. Il sait pas ce que je fais. Hein. Et il m'a pas demandé d'ailleurs. Hop. Il doit surtout se dire, je vais mixer tout ça. Il doit se dire yes, j'ai pas besoin de faire à manger ce soir. Surtout, je crois. Et voilà, ça sent trop bon. Je vais mettre alors du poivre, de l'ail, du gingembre, du paprika fumé, du curcuma, ouais, pas mal. Il faut mon huile. Et non, les herbes, pas besoin. Vous vous munissez de votre grosse marmite. Ce sera mieux. Donc, je lance le feu. Attendez, vous savez, j'ai découvert quoi? Qu'il fallait tourner à l'intensité qu'on voulait et ensuite appuyer. Je savais pas. Moi, je tournais tout le long, clac, clac, clac. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. N'hésitez pas à être généreux. Voilà, c'est pas un plat qui est fait pour être healthy. Hop, je vais poser ça là. Je vais juste faire revenir tout ça dans l'huile chaude. Une fois que ça sera revenu, je vais ajouter mes crevettes. Non, il faut que je mette ma sauce tomate aussi. Je vais mettre un peu de concentré à revenir avec les crevettes. Et l'huile elle est en train de sauter. Bon, je vais mettre ça. Regardez. Donc maintenant j'ajoute mon concentré. Je vais mettre une bonne cuillère. Donc je lave mes crevettes. Regardez-moi ça. Elles sont énormes. Vous voyez pas ce que je fais en fait. Et bon, vous pouvez pas me le dire que vous voyez pas. Donc, attends, il va allumer la lumière. Là, j'ajoute, voilà, vous voyez pas sinon, mon concentré de tomate. Là, j'ai mis une cuillère. J'en mets une deuxième. Bonne deuxième. Je vais remuer, du coup, mon concentré avec mes herbes là. Hop. Une crevette lavée, sans antenne, ça me dégoûte. Voilà. De toute façon, j'ajusterai le sel dans la sauce. Hein. Un peu de paprika fumé. Voilà. Un petit peu, pas trop. En fait, de base, comme ils mettent des lardons, ça rajoutera ce petit goût de viande qui manque ici. Là, c'est bien revenu. Il y a l'odeur des crevettes là partout. Donc, je vais passer la sauce tomate et l'eau. Bon, ça avait coupé. Là, j'ai supprimé des fichiers. J'ai 30 minutes de vidéo. Donc là, j'ai ajouté mes sauces tomates. Franchement, à l'œil. Hein. Vous voyez, elle était remplie là. Donc j'ai rajouté tout ça. Ensuite, j'ai complété en eau pour couvrir les crevettes. Et là, je vais laisser revenir une bonne vingtaine de minutes en couvrant à peu près le couvercle. Et après, j'ajouterai mes dombrés au fur et à mesure. Donc là, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je vais faire la vaisselle. Comme ça, ce sera fait. Ça, je vais mettre ça au frigo. Et voilà. J'ai à peine commencé la vaisselle, mais je passe. Non mais l'odeur. En fait, c'est les piments végétariens. Ça fait tout. Genre là, je suis en Guadeloupe. J'aime tellement l'odeur, purée.
Bon, là j'ai fini ma petite vaisselle et ça bout comme il faut. Donc je pense que je vais pouvoir ajouter les boulettes dedans. Je vais remettre de la farine sur mes doigts. Papa? Ah oui, viens voir. Ouvre la casserole. Déjà, devine qu'est-ce que j'ai cuisiné. Les côtes de veau là que t'as vu? Non. Prépare-toi. Hein. Ça va te donner un indice, ça, si? Ah, des crevettes, t'as fini de mouiller crevettes? Oui. Regarde. Il vient de finir de cuire. Goûte. Le jus. Ouais. C'est toi qui connais. Hein. C'est très sauce tomate. Ouais, oui. Mais je sais pas pourquoi. Parce que j'en ai pas mis tant que ça. T'as été acheter des crevettes. Oui. J'ai pris des grosses. Là. Ouais. Parce que c'est assez cuit les boulettes. Les dents sont sensibles, mais ouais. Ok. Très bien. Et bon, du coup, mon papa, il a validé. Et je sais même plus si je vous ai montré ou pas la tête que ça avait. Donc, attendez. C'est pas possible. Je vais vous montrer. Voilà, à la fin. Alors, elles sont très sauce tomateuse, mais bon. Ça a l'air quand même délicieuse. Bon, là, les gars, il pleuvote. Donc, je suis sous mon parapluie pour finir mes pas. Parce que là, je suis à 6000 et quelques. Bon, je vais pas atteindre les 10, mais je vais essayer d'en faire 2000 de plus. Ma famille, ils ont kiffé le plat. Genre, mon père, il a validé, comme vous avez vu. En fait, il est un peu malade en ce moment, donc voilà. Mais il a quand même validé. Après la table, il en a mangé un peu. Je suis fière de moi. Voilà, prochaine étape, apprendre le créole, quoi. Parce que par contre, ça la honte, mais je ne parle pas créole. En fait, le truc, c'est que moi, du coup, je suis métisse. Mon père, il est guadeloupéen. Et ma mère, elle est bretonne. Et à la maison, on parlait français. Donc, j'ai déjà entendu mon père parler en créole, etc. Mais pas d'une manière à me l'apprendre. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, t'aurais pu l'apprendre toi-même. » Non, c'est pas aussi évident. Du coup, voilà. Ça... voilà, faut que j'apprenne le créole parce qu'en fait, je trouve que ça me manque. Et en plus, j'aimerais trop, dans un de mes projets de vie, de partir à 8 ans en Guadeloupe. Bien sûr, c'est pas juste pour la plage et les cocotiers. Je suis extrêmement consciente des réalités économiques, etc. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Je sais que ce sera pas pareil. Je sais que je vais sûrement manquer de moyens. J'aurai pas la vie comme je l'ai ici. Donc on verra bien. Mais j'aimerais bien, du coup, moi je vais travailler... En gros, moi, là, je vous avais dit, mes études, c'est pour faire attaché de recherche clinique. Et du coup, j'aimerais bien travailler à l'hôpital, là-bas. Parce que, si je me trompe pas, il y a un centre de recherche. Enfin, pas dans l'ancien, là. Le nouveau, d'ailleurs, je comprends toujours pas. Est-ce qu'il est actif ou pas? Je crois qu'ils ont ouvert des ailes, mais pas tout. Bon, je n'ai pas tout compris parce que l'ancien est encore utilisé. Mais... en tout cas, j'espère que quand je serai diplômée, j'aurai cette opportunité-là. Après, je serais très très contente si je l'ai pas parce qu'ils l'ont donné à des gens, enfin à des Guadeloupéens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont fait leurs études là-bas et qui veulent cette place-là. Et puis voilà. Mais je pense qu'on oublie aussi un peu, mais il y a aussi des enfants de Guadeloupéens qui sont nés en France et en fait on se sent... Je n'ai pas envie de dire tout le temps Guadeloupéen, mais on est Guadeloupéen quelque part. Bref, je me suis perdue dans ce que je disais. Mais je voulais dire, pour moi, je pense que ce serait... Enfin, j'ai une utopie dans laquelle vivre en Guadeloupe, par rapport à la culture, etc., ce serait plus simple pour moi.
sachant que je ne la connais pas encore entièrement. Il y a des choses qui m'échappent, genre par exemple, je sais que dans la musique, on a le gros K. Mais en fait, le gros K, je crois que si je me trompe pas, il y a plusieurs rythmes, etc. Moi, je les connais pas, je connais pas les noms, je sais pas les différencier, je ne sais pas danser. Est-ce que je sais pas parce que je me lance pas, parce que j'ai vu plein de vidéos et moi, je retiens vachement bien. En fait, j'arrive à voir les mouvements, mais j'ai jamais fait. Donc, il faudrait que j'essaye. Enfin, c'est des musiques, tu sais, il n'y a pas de choré, quoi. Tu te laisses transporter et tout ça, mais il y a quand même des pas assez basiques, quoi. Donc, à voir. J'aimerais bien, franchement, apprendre tout ça. Mais pas dans le cliché ou je sais pas quoi. Je sais pas, genre j'ai l'impression que... Hop là. J'ai l'impression que de ne pas avoir grandi avec ça, il me manque un pan de... pour comprendre en fait. Parce que je suis très éveillée sur les luttes socio-économiques, environnementales. Mais il me manque le pan culturel, honnêtement. Donc j'aimerais bien me cultiver un peu plus dessus. Si certains d'entre vous connaissent, je sais pas, des assos, des trucs de danse, des assos de danse aussi. Moi je suis dans le 95, parce que j'en ai vu dans le 93, mais ça fait un peu loin. Donc s'il y en a dans le 95 qui font ce genre de choses, ou qui connaissent des endroits où je peux pratiquer, apprendre, c'est avec plaisir. Vraiment, vraiment. N'hésitez pas à me les recommander, à me donner. Et voilà. Voilà. Je pense qu'en vrai, je vais sûrement clôturer le vlog ici. Finalement, j'ai fait le grand tour. Plus de peur que de mal. Enfin, je suis pas encore arrivée. Je suis loin d'être arrivée. Mais je pense que je vais survivre. Et comme ça, j'aurai fait mes 10 000 pas. Donc du coup, j'ai pas rempoté ma plante, mais parce que mon père, il est rentré de sa formation un peu tard. T'es fatigué, donc je me voyais pas lui dire « Hey, on peut aller au truc de plante là ?» Donc, il y a moyen que j'y aille demain. Quand j'aurai pas cours, après mes cours. Je sais pas en fait si j'ai cours le matin ou l'après-midi. Au final, je me suis pas filmée en train de bosser sur l'exposé. Mais en fait, les filles de ma classe, elles l'ont fait. Et pourtant, je leur ai demandé « Ouais, vous voulez que je fasse quoi et tout, machin ?» Elles m'ont dit non. Enfin, pas non, mais en mode, elles m'ont donné un truc à faire, c'est 0,1% du travail, genre. Mais bon, là, faut qu'on sépare le texte. Je crois qu'on a 5 minutes à lire demain. C'est même pas noté, en fait. Bon, bref. En tout cas, on verra bien. Et puis, voilou. J'ai passé une très bonne journée. J'avais la flemme. En fait, c'est parce que je me conditionne à me dire que je suis fatiguée et tout. Mais non, regardez, j'ai fait plein de trucs en vrai. Je suis pas fatiguée. Faut juste trouver l'énergie, l'inspiration. Et voilà quoi, il y a plein de trucs à faire dans une journée. Vous voyez là, il est quoi? Attendez, j'arrive pas à savoir l'heure qu'il est, à me rendre compte. Je suis partie à 20h30. Attendez, là c'est un micmac. Je dois tenir la caméra, mon parapluie, sortir mon téléphone. Et bien sûr, c'est pas la bonne poche. Attendez. Hop. Je sais même pas combien de temps va durer cet épisode. C'est juste 24 heures, mais j'ai tellement filmé et tellement papoté, mais j'aime trop parler. Il est 20 et... Ah, c'est trop lumineux pour la caméra. Bah ouais. 21h. J'ai failli casser la caméra. Donc, ça fait déjà 30 minutes que je suis partie. Ça met autant de temps à faire le tour là. Et bah dis donc. Attendez mes clés. Je vais les remettre dans ma poche. Et voilà. Bon. Je vais vous ranger parce que dans tous les cas, là j'arrive sur les quais de Seine mais vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc voilou. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Franchement, c'était très intimiste. En fait, je m'attendais pas à filmer autant chez mon père. Mais en fait, je suis à l'aise. Mes sœurs, elles me revoient pas en chelou.
Donc je pense que je vous ferai des petits épisodes un peu plus souvent comme ça. Je vous raconte ma life. Moi ça me fait plaisir. Je vais être contente au moment du montage, des beaux plans et tout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine. Soyez bénis. Thank you God, thank you God.